Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire une purge d'un frein SRAM à vide. Il vous faudra un kit de purge adapté à votre frein pour pouvoir visser correctement vos seringues à celui-ci. Il existe des kits universels proposant plusieurs embouts. Ils peuvent s'adapter aux différents types de freins SRAM. Vous pouvez aussi mettre du DOT 5.1, mais celui-ci dans le temps vieillira moins bien. Il faut savoir que dans des freins de la marque Shimano, le procédé est bien différent. Ainsi, le liquide utilisé n'est pas du DOT, mais de l'huile minérale. Commencez par vider entièrement vos seringues d'air et de résidus d'eau qui pourraient être restés. Ensuite, procédez au remplissage de la seringue qui se fixe en bas de votre frein. Celle-ci doit être remplie aux 3/4 environ. Chassez-y les bulles d'air en poussant légèrement le piston de la seringue. N'hésitez pas à tapoter légèrement pour faire fuir les bulles d'air. Ensuite, bloquez le liquide avec la pince prévue à cet effet et créez une dépression en tirant le piston de la seringue vers vous. Faites ceci 2 à 3 fois afin de faire monter tout l'air de la seringue vers le haut. Vous pouvez ensuite débloquer votre pince et évacuer l'air en exerçant une légère pression sur le piston. N'oubliez pas de refermer votre pince une fois ceci fait. Voilà, vous venez de préparer une seringue, faites maintenant la même chose avec la deuxième que vous remplirez seulement au quart. Une fois la préparation terminée, vous pouvez enlever votre roue afin d'accéder à l'étrier. Je précise que la manip est la même que ce soit pour les freins avant ou freins arrière. Enlevez la goupille qui maintient vos plaquettes à l'aide d'une pince ou d'une petite clé Allen. Cela dépend des types de freins. Par la suite, retirez vos plaquettes afin d'avoir libre accès à vos pistons. Placez votre cale entre vos pistons. Celle-ci permet à vos pistons de ne pas sortir quand vous injecterez le DOT dans le circuit du frein. Vous pouvez maintenant vous munir de votre clé en étoile afin de retirer la vis de purge. Ne vous inquiétez pas, du liquide va sortir, ceci est dû tout simplement à la gravité. Vissez par la suite votre seringue du bas et faites de même avec celle du haut. Déclipsez les pinces de vos deux seringues afin de pouvoir faire circuler votre DOT. Appuyez doucement et progressivement sur la seringue du bas afin de remplacer le DOT dans le circuit par le nouveau. Prenez ensuite votre sangle que vous fixerez à votre frein. N'oubliez pas de refermer votre pince sur la seringue du haut. Effectuez une dépression sur la seringue située en bas afin d'aspirer les bulles d'air. Faites-le autant de fois que nécessaire. Vous pouvez ensuite enlever votre sangle et maintenir avec votre pouce votre levier de frein tout en remettant en pression la seringue du bas. Celle-ci vous permettra de relâcher doucement votre levier pour qu'il se remette à son niveau initial. N'oubliez pas ensuite de reclipser la pince de votre seringue. Votre purge d'étrier étant finie, vous pouvez retirer votre seringue et remettre votre vis de purge. Pensez à nettoyer votre étrier pour qu'aucune goutte de DOT ne contamine vos plaquettes et n'abîme votre frein. Nous allons maintenant purger le levier. Déclipsez la pince de la seringue et effectuez une dépression.
Vous pouvez aussi appuyer sur le levier de frein afin d'aider à faire remonter les bulles d'air dans la seringue. Une fois toutes les bulles retirées du circuit, remettez en pression la seringue puis reclipsez la pince pour pouvoir enlever celle-ci. Il ne vous reste plus qu'à refermer le frein avec votre vis de purge et nettoyer celui-ci pour éviter toute corrosion prématurée qui pourrait réduire son efficacité dans le temps. Retirez la cale située dans l'étrier, puis remettez vos plaquettes et pour finir votre goupille. Voilà, remontez votre roue et votre purge est terminée. N'oubliez pas de bien nettoyer votre matériel afin qu'il tienne dans le temps et que vous puissiez le réutiliser sans problème. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. A plus.